Ok, donc après cette la petite présentation en gros du contexte de la matière, si on va attaquer directement comment dirais-je, la présentation des transformés de Laplace, avec ici un petit peu l'intérêt, la méthode, comment on va faire pour résoudre nos systèmes. Alors quel système? Des systèmes linéaires, continus, invariants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le système est linéaire, continu, invariant. Bien, le système est continu, donc j'ai mon système avec l'entrée ici qui varie au cours du temps, petit e, et puis la sortie S qui varie au cours du temps. Le système est continu, ça veut dire que E et S, ma foi, sont des fonctions continues du temps, donc on n'est pas ici avec des systèmes échantillonnés. Le système est linéaire, donc ça c'est, vous savez ce que ça veut dire en fait avec les maths. Ça veut dire que si je multiplie mon entrée par une constante, eh bien la sortie va être multipliée par la même constante. Donc si mon entrée est 2 fois plus grande, la sortie sera 2 fois plus grande. Et puis aussi, si je fais la somme de deux entrées, par exemple un sinus et un cosinus, eh bien la sortie de mon système sera la somme des deux sorties, celle qui correspond au sinus et celle qui correspond au cosinus. Voilà, le système est invariant, ça veut dire que pendant l'étude, au cours du temps, le système ne va pas varier. Donc par exemple, une voiture en train de prendre un virage ou en train de faire un freinage, eh bien, on considère que la voiture, au début et à la fin du freinage, c'est la même voiture et qu'elle n'a pas changé. Un contre-exemple, ce serait une fusée. Une fusée, ce n'est pas un système invariant, puisque au décollage, elle brûle beaucoup de carburant et sa masse varie rapidement pendant le décollage. Alors, si je prends donc un système linéaire continu invariant quelconque, si je cherche la relation qui relie la sortie avec l'entrée, eh bien, on arrive à une équation différentielle. Évidemment, l'équation différentielle dépend du système qu'on est en train d'étudier. Et comme on étudie des systèmes réels, le système est causal, c'est-à-dire que la cause, E, l'entrée, précède l'effet. Voilà. La voiture ne va pas monter avant d'avoir franchi le dos d'âne. Alors comme le système est causal, ça a une implication ici sur les équations différentielles. Ici, la dérivée du plus haut degré de l'entrée est un degré plus petit que la dérivée de la sortie. Voilà. Ça aura une importance plus tard dans les calculs. Et donc là, dans un premier temps, ce qu'on cherche déjà, c'est à connaître la sortie S du système quand l'entrée E est connue. Alors comment on va faire ça? En 3 étapes en s'aidant de la transformée de Laplace. Donc on veut résoudre notre équation différentielle ici. Donc ma variable ici sur l'équation différentielle, c'est le temps, t, et je veux connaître S de t en fonction de l'entrée E. Alors bien sûr, on pourrait résoudre l'équation différentielle différemment, directement, pardon, mais c'est pas toujours facile. Et donc du coup, on va passer ici par une transformée de Laplace, qu'on va voir juste après. Quand on va voir la transformée de Laplace, l'équation différentielle va être transformée en une fraction rationnelle, donc quelque chose de beaucoup plus simple. Ma variable ici, qui était t, après la transformée, va être p. Et ici, on dit qu'on est dans le domaine temporel ou l'original, et que ici, après la transformée de Laplace, on se retrouve dans le domaine symbolique ou le domaine image. Et donc, on se retrouve à résoudre une fraction rationnelle avec petit p comme variable. Donc on peut résoudre l'équation et on va trouver S de P en fonction, donc la sortie, en fonction de l'entrée, mais on est
dans le domaine de la place. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à, entre guillemets, faire la transformée inverse pour revenir dans le domaine temporel, en fait. La variable, ça va redevenir t. Et ici, du coup, on aura s de t en fonction de l'entrée e de t. Donc on aura résolu l'équation différentielle avec les 3 étapes. Globalement, le calcul est en 3 étapes, mais il est plus simple que de résoudre directement l'équation différentielle. Et puis, il y a un deuxième avantage qui est un peu caché ici, c'est que ici, mon système, comme il est sous forme de fraction rationnelle, en fait, il est beaucoup plus simple que dans le domaine temporel. Et du coup, je peux mieux comprendre comment va fonctionner mon système, je peux plus facilement l'étudier et éventuellement l'améliorer ou le corriger dans le domaine de la place, puisqu'il est sous une forme plus simple. Voilà. Alors, bon, bah, tout ça, on le fera en exo et avec des exemples. Donc là, c'est juste le principe général. Qu'est-ce que c'est une transformée de la place? Alors, qu'est-ce que c'est une transformée de la place? Ben, on a ici sous les yeux la définition. Donc si je prends une fonction f de t, sa transformée de la place, que je note ici avec une flèche et un L au-dessus, eh bien, elle s'appelle f de p, grand F de p. Donc vous voyez, là, la variable, c'était t, et ici, la variable, ce sera p. Alors, le fait de faire une transformée, on peut le noter aussi de 2 autres façons, différemment. Donc là, ici, j'ai noté que la transformée de la place de f de t, c'est f de p. Mais je peux aussi noter que la transformée de la place de f de t, donc avec un grand L de f de t, c'est f de p. Ou je peux noter aussi, avec un joli L comme ça, que la transformée de la place de f de t, c'est f de p. Tout ça, c'est équivalent. Alors, qu'est-ce que c'est la transformée? Comment je la calcule surtout? C'est une intégrale entre 0 et l'infini, d'exponentielle moins pt, multipliée par ma fonction f de t, celle-ci, et multipliée par d de t, donc la variable d'intégration ici, c'est petit t. Alors pour que ça fonctionne, ici, pour avoir le droit de calculer cette intégrale, donc la transformée de la place, il faut que f de t soit causal. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici, f de t est causal? Ça veut dire, donc, f de t causal, ça implique ici que f de t est nul en dehors de l'intégrale, c'est-à-dire pour t négatif. Voilà. Donc ça c'est important parce que si c'est pas vrai, eh bien j'ai pas le droit de calculer la transformée de la place. Voilà. Alors on verra dans la vidéo suivante toutes les propriétés et les théorèmes qui sont liés à la transformée de la place pour pouvoir utiliser les transformées de la place après. La première ici, c'est l'unicité, c'est-à-dire que pour un f de t, on a un f de p unique, et si on calcule la transformée inverse, eh bien, à partir d'un f de p, on retrouve un f de t unique. Voilà. Alors pour conclure cette présentation, je voudrais faire un petit exemple avec un calcul ici d'une fonction, de la transformée de la place d'une fonction, ici, en utilisant l'intégrale. Sachant que dans tous les exos, ici, on ne fera pas ça. On verra comment on fera après. Donc ici, c'est comment dire un exemple que je fais pour illustrer, présenter, expliquer. Mais on fera différemment
ensuite dans les exos. Donc pour ceux qui n'aiment pas les intégrales, ne paniquez pas trop. Alors, mon exemple ici, c'est une fonction qu'on appelle u de t ici. Et u de t, c'est une notation de la fonction de Heaviside, c'est son nom, qu'on appelle plus facilement l'échelon unité. Donc ici, c'est une fonction qui vaut 0 lorsque t est négatif, et qui vaut 1 ici, donc ça fait comme une forme d'échelle, enfin d'échelle de marche, qui vaut 1 ensuite, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle unité, parce qu'elle vaut 1. Voilà. Et donc cette fonction u de t, représentée là, j'aimerais bien calculer sa transformée de Laplace. Alors, allons-y, allons-y. L de u de t, alors c'est égal à quoi? Déjà, sa notation, c'est grand U de P. Ouais. Et comment je la calcule? Je vais reprendre la définition, et puis je vais appliquer la définition. Donc, c'est une intégrale de 0 à plus l'infini, d'exponentielle moins pt u de t, du coup, dt. Bon, j'ai juste recopié la définition en remplaçant f par u. Et puis maintenant, je peux remplacer u par sa valeur. Donc, comme on est entre 0 et plus l'infini, u vaut 1 tout le temps. Donc, il me reste simplement intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins pt dt. Voilà. Donc, il y a juste ici à intégrer l'exponentielle. On connaît la primitive de l'exponentielle. Ça va être exponentielle moins pt sur la constante, moins p, entre l'infini et 0. Bon. Alors, quand t tend vers l'infini, ça va faire exponentielle de moins l'infini, donc ça fait 0. Moins, ici, lorsque t vaut 0, ça fait exponentielle de 0, donc ça fait 1 sur moins p, et donc ça nous donne 1 sur p. Voilà, donc on a calculé u de p, c'est 1 sur p. Ok, donc pour conclure, je voudrais faire une remarque et ensuite donner une bonne nouvelle. Alors, la remarque, c'est que si je prends n'importe quelle fonction, en l'appelant g par exemple, eh bien si je la multiplie par ma fonction u, là, celle qui est au-dessus, eh bien le produit est causal. Alors, en effet, le produit est causal parce que lorsque t est négatif, comme u vaut 0, eh bien, ça fera g multiplié par 0, ça fera forcément 0. Et puis, en plus, c'est pratique parce que lorsque t est positif, eh bien, u vaut 1. Et donc ici, ma fonction g va être multipliée par 1, donc elle est inchangée lorsque t est positif. Du coup, si vous êtes embêté avec une fonction qui n'est pas causale, mais que vous voulez rendre causale, qu'il faut rendre causale pour pouvoir faire une transformée de Laplace, eh bien, il suffit de la multiplier par u de t, et le produit va être obligatoirement causal, sans modifier la fonction lorsque t est positif, puisqu'on multiplie par 1. Voilà. Alors, cette remarque, elle me permet d'introduire, on va dire, la bonne nouvelle. C'est que toutes les fonctions qu'on utilise, donc qui correspondent à des systèmes réels, un amortisseur de voiture par exemple, toutes ces fonctions-là ont toutes les mêmes formes, et donc les intégrales, elles ont déjà été calculées. Elles ont déjà été calculées et elles sont dans une table que vous avez dans le poly à la dernière page. Alors, je vais essayer de l'afficher. Hop, voilà.
vous avez ici cette table-là, avec en haut un premier tableau qui donne des propriétés de la transformée de Laplace qu'on va regarder dans la prochaine vidéo pour pouvoir utiliser la transformée de Laplace après. Et ici un tableau de transformée usuelle. Alors, ici, donc, ce qui veut dire en fait que lorsqu'on va avoir une transformée à calculer pour une fonction, eh bien en fait on ne va pas calculer l'intégrale comme ça, on va venir regarder dans le tableau, si j'ai un sinus oméga t, quelle est sa transformée. Alors, ici, il y a une petite précision d'importance qui vient de la remarque que j'ai faite juste avant. Ici, mon sinus, il n'est pas causal. Donc, pour que je puisse calculer sa transformée, il faut le multiplier par u de t. C'est pour ça qu'en haut des colonnes, ici, il y a marqué f de t multiplié par u de t. C'est-à-dire que chacune des fonctions ici, le sinus, le cosinus, etc., sont toutes multipliées par u de t. C'est, on va dire, implicite, pour éviter de le remarquer dans chaque case, pour que la fonction soit causale. Ok. Alors cette table, ici, je crois que je ne l'ai pas dit, on va l'utiliser donc ici en cours pour résoudre les exemples, etc. On va l'utiliser en exo pour faire les exercices, et vous l'aurez à l'examen. Avec le sujet, je vous donnerai exactement cette table-là. Donc là, l'idée, c'est de profiter des cours pour apprendre à utiliser les tableaux pour pouvoir savoir comment faire le jour de l'examen. Alors, ma fonction u de t, ou comment est-ce que je peux la retrouver dans mon tableau? Eh bien, ici, il ne faut pas oublier donc que mes fonctions indiquées sont déjà multipliées par u de t. Donc là, ici, j'ai k, ma constante, multipliée par u de t. Si je prends k égale 1, bien ici, je vais avoir u de t. Et ici, je trouve sa transformée. Du coup, c'est k sur p. Comme k vaut 1, ça fait 1 sur p. Donc on a bien retrouvé que la transformée de u de t, c'est 1 sur p. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire dans cette première petite vidéo. Et dans la deuxième, on va regarder les propriétés de la transformée de Laplace. Voilà, merci.